when I'm double, yeah, when I'm double, yeah, when I'm double, yeah, yeah, when I'm double, yeah, when I'm double, yeah, Sangir Wintoga, Sangir Kigu, Edom baby. Yeah, Adga, like Kigu, we that when I'm double, Edom Zindi. When I'm double, yeah, Edom Zindi. Yeah, when I'm double, yeah, Edom Zindi. Yeah, when I'm double, I eat yeah, when I'm double, eat them Cindy. Yeah, when I'm double, yeah, yeah, when toga, like get you good. I be that double. Yeah, when I'm double, yeah, eat them Cindy. Sangir you like it answer. Yabi da taba, Yazirabi, Adia when I'm double, Edom Zindi, Edom Zindi, when that Edom Zindi, yeah, when I'm double. Yeah, when I'm double, Edom Zindi. Yeah, never when double, Edom Zindi. Yeah, when I'm double. Devant toi. Le temps de la lumière. Et c'est le temps de la lumière de Christ. Que l'Éternel pour chasse la lumière. Et tu nous dis, efforçons-nous de courir. Et nous voulons te supplier. Envoie ta lumière. Pour tous ceux qui sont dans la course. Aide-les afin qu'ils discernent tes voies. Pour bien les suivre. Et avoir la longévité. Dieu le Père accompagne ta parole. Pour affronter des hommes et des femmes. Aide-les afin qu'ils t'accueillent. Ainsi que ta lumière révèle ses anges. Car tu as juré contre toi-même que tu ne veux pas la personne d'aucune personne. Dieu très haut, aide-nous. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Nous sommes très réjouis de partager avec vous. Si vous regardez, vous verrez qu'il y a des écritures en bas. C'est le thème que nous allons nous entretenir ainsi. Le thème de la volonté de Dieu qu'il y ait la hiérarchie. Voici notre thème. De la volonté de Dieu qu'il y ait la hiérarchie. Personne ne peut nier ça jusqu'à la fin du monde. C'est la volonté de Dieu qu'il y ait une hiérarchie. Ainsi, vivons là-dessus. Et sur ça que nous désirons. Vous savez que nous allons nous en donner dans Genèse 1, 14 à 19. Également dans Ésaïe 28, 23 à 29. Également chapitre 14, 12, 16. Matthieu 23, 12. Deutéronome 5, 16. Deutéronome 5, 21, 32 à 33. Lévitique 18, 14, 5. Toutes ces passages que nous allons nous entretenir. En ce qui concerne Nao, vous verrez que c'est la volonté de Dieu, la hiérarchie. Dieu a créé premièrement le soleil et sa parole témoigne cela. Le soleil qui a précédé, après il a créé la lune.
Et elle ne vaut pas le soleil. Le soleil est l'aîné. Et la lune la cadette. Ce qui suit, c'est l'étoile. Et Dieu a créé l'étoile. Et chaque étoile, dans chaque étoile, il y a une hiérarchie. Alors, tous ces éléments qui sont dans les cieux, c'est depuis très longtemps. Vous n'avez jamais appris une bagarre au ciel. Pourquoi? Parce que chaque élément est à sa place. Et chaque élément honore sa place. Le soleil est content de ce qu'il est. Et il se suffit du lieu où Dieu l'a placé. La lune respecte, honore son lieu. Elle se suffit de cette place que Dieu l'a mise. La lune respecte sa place. Et elle se suffit de ce rang que Dieu l'a placé. Lune ne cherche pas à remplacer la lune. L'étoile ne désire pas succéder la lune. Cela fait que chacun connaisse sa voie et a la paix entre eux. C'est la volonté de Dieu, la hiérarchie. Les raisons pour laquelle dans toute l'étendue des cieux. Alors si vous voulez prendre cette démarche dans votre pays ou dans votre famille, et que la hiérarchie soit en marche, le cadet n'insultera pas l'aîné. Et l'aîné ne va pas blasphémer contre le petit. La femme n'aura pas de le croire à son mari. Le mari n'humiliera pas sa femme. Parce que c'est le mari la tête. Le mari qui est le soleil. La femme est la lune. Les enfants sont les étoiles. Si sa femme est à sa place, il n'y a pas de problème. Vous voyez? Ainsi donc, si chaque élément connaît son rang, vous trouverez qu'il y aura la paix. Si le chef du pays est à sa place, les ministres sont à leur place, et les directeurs sont à leur place, et les soldats connaissent leur rang, mais où est la bagarre? C'est la paix. Raison pour laquelle nous désirons nous entretenir sur la volonté de Dieu avec nous. Nous sommes dans Genèse 1:14. Genèse 1:14. À ce passage, il nous est dit, et Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour de la nuit. Ils serviront de signes pour marquer les époques, les jours et les années, ainsi que les luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela se passait ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires. Le plus grand pour présider le jour. Le plus petit pour présider à la nuit. Il fit aussi des étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour dominer sur le jour et sur la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres. Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 4e jour. Dans ce passage de Genèse, Dieu nous a dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour et la nuit, et qu'ils soient des signes. Les signes vont marquer les époques et les jours jusqu'à l'année. Et que cela soit leur service dans les cieux, afin que les gens aient les calendriers. Aujourd'hui, demain, après-demain, le surlendemain. Dieu a envoyé ses luminaires dans le but de présider tous ses commandements. Les gens peuvent discerner leur date de naissance et leur année d'existence. Et depuis qu'ils ont commencé, le temps, l'heure et la fin du début. Alors, nous passons par la suite. Dieu qui a créé tout ça en avant.
Il a dit que Dieu a créé deux grands luminaires. Et dans ces deux grands luminaires, il dit que le premier luminaire soit grand. Le grand, c'est le soleil. Le luminaire qui suit, c'est la lune. Enfin, les étoiles. Raison pour laquelle Dieu les a créés. Ils honorent Dieu qui a donné des pactes. De nos jours, les mondains qui sont en train de se combattre et qu'il y a le sang, chacun n'est pas à sa place. La hiérarchie est finie dans les familles respectives. Alors si les familles sont ruinées, le pays est ruiné. Alors le bien-être des familles, c'est le bien-être du pays. Les parents, si dans les parents il n'y a pas de hiérarchie, ni grand frère ni petit, alors ils envoient des difficultés sur les gouverneurs du pays. Parce que si les gens sont récalcitrants, c'est dur de les amener. Alors si les gens sont faciles, c'est dur de les conduire. Alors l'origine de la paix se trouve parmi les parents. Et qu'il se faut que chaque enfant connaisse son père et ce qu'il est dû. Et il est digne de gloire. Il est digne de ses paroles. L'enfant doit considérer son papa comme quelqu'un qui est bien sensé pour mettre son papa à sa place. Il doit considérer sa maman comme quelqu'un bien sensé. Il doit mettre sa maman à sa place. Et que chaque enfant respecte son aîné comme quelqu'un de bon sens. Et il lui met à sa place. Il n'y aura pas de bagarre. Et le malheur ne surviendra pas. Si vous arrivez à ce stade-là. Alors si l'enfant ne sait pas qu'il doit respecter son frère, et le frère ne connaît pas le respect de ses parents, ils ne sont pas morts, mais la famille est ruinée. C'est Dieu qui y ait la paix dans cette famille. Parce que Dieu qui a envoyé la paix dans l'obéissance ne viendra pas là-bas. Vous voyez l'origine des difficultés. Nous partons de l'avant dans Ésaïe 28, 23. Ésaïe chapitre 28, 23. Nous disons. Ça va nous aider. Il a dit, prêtez l'oreille, écoutez-moi. Soyez attentifs. Écoutez ma parole. Celui qui laboure en vue des semailles le fait-il constamment? Le mutile et brest-il sans cesse? Après avoir aplani la surface, n'y disperse-t-il pas de la nigelle? Et ne sème-t-il pas du cumin? Ne mène-t-il pas le blé par rangée? L'orge à une place marquée, et l'épeautre sur les bords. Son Dieu lui a enseigné la règle à suivre. Ainsi, on n'écrase pas la nigelle avec le traîneau, et la roue du chariot ne passe pas sur le cumin, mais on bat la nigelle avec un bâton et le cumin avec une baguette. Et le cumin avec une baguette. Par contre, on doit écraser le blé pour en faire du pain. On ne le bat pas indéfiniment. On ne le bat pas indéfiniment. Et si l'on fait passer par la roue du chariot et les chevaux dessus, il n'est pas écrasé. Cela aussi vient de l'Éternel, le maître de l'univers. Il distribue le merveilleux conseil et des arguments de capacité et de discernement. C'est la volonté de Dieu qu'il y ait une hiérarchie. Dieu a dit, vous habitants de la terre, moi j'ai créé le ciel et j'ai mis les êtres vivants là-dessus. Je veux que vous compreniez cette image. Si quelqu'un possède un champ et il a bien labouré son champ, alors il a mis de côté les pierres, alors il a brûlé les
Il a défriché tout le champ. Doit-il défricher le champ indéfiniment? La réponse dit non, il va s'arrêter. Quand il s'arrêtera, celui qui a défriché rentrera dans le champ. Il va bien calculer. C'est moi qui suis le propriétaire de ce champ. Je suis le propriétaire du maïs. Et j'ai la sésame. J'ai l'oseille. Moi qui suis sur le champ, je suis digne de sésame. Je vais mettre le sésame dans ce côté-là. Cet endroit est bon avec du mil. Je vais mettre du mil là-bas. Cet endroit-là, je vais mettre du maïs. Parce que c'est un bon terrain là-bas. Alors au bois, je mettrai de l'oseille. Dieu nous charge de vous dire, habitants de la terre, que votre vie c'est ainsi. Je sais que tu dois être là, ici. Je vais mettre l'homme à ce côté-là. Je mettrai le chef à ce côté-là. Je mettrai le Richard ici. Alors le fort sera mis ici. Voici la place du faible. Alors voici la place d'un beau. Et celui qui est laid aussi, voici sa place. Un homme géant, voici sa place. Et un homme court, voici sa place. C'est ce que tu as dit. Moi je mets chacun à sa place. Si je veux, je te fais court. Si je fais, je te fais géant. Si je fais, je te fais gros. Si je veux, je te fais beau. Sinon, je te fais laid. Et Dieu dit, le propriétaire qui est rentré pour mettre du sésame et du maïs à sa place, vous, être humain, vous avez écouté? Est-ce que vous avez appris que le sésame a régné? Il a dit non. Le maïs a régné? Non. Le mil a dit non à sa place? Non. L'oseille au bois et qu'on doit les piétiner, est-ce que l'oseille a refusé cela? Ils ont dit non. Ainsi, vous que j'avais placé chacun à sa place, je suis au courant de chacun d'entre vous. Je te connais par ton nom. Je te sais par ta date de naissance. Je sais que tu t'es marié à un tel. Ton nom c'est un tel. Ton père c'est un tel. Tu n'as rien compris. Toi aussi tu as de l'argent. Toi je t'ai pas donné de l'argent. Je n'ai pas donné à un tel la charge ça. Dieu a dit, moi je mets l'être humain là où je veux. J'ai décidé de glorifier celui dont j'ai envie. Vous voyez? Voilà pourquoi Dieu dit, si vous comprenez cela, mes croyants, même si vous n'êtes pas quelque chose ici, vous serez quelque chose au ciel. Vous voyez? Et Dieu dit, par exemple, le cultivateur, il a semé du maïs. Et la terre est bien engraissée. Plus que la terre, le terrain. C'est comme s'il aimait le maïs plus que le mil. Et en un rien de temps, le maïs a poussé, grandi. En un rien de temps, alors on a enlevé les épis. Ils ont mangé. Et c'est devenu des déchets. Ils sont allés jeter ça dans les lieux secrets. Où est sa grandeur? Où est son sol engraissé? Et le mil, lui, il est arrivé à mûrir. Parce qu'il est mûr. Il veut que cela soit à son assentiment. Le mil ne veut pas sortir de son foin. Alors, on l'a déposé. Et des heures, on les a donné des traîneaux. J'ai dit au mieux de laisser leur foin. Ils ont refusé. Allez, battez-les. Ils vont commencer à frapper le mil. Le mil s'est trouvé que ça ne va pas aller comme ça. Alors, les grains sont sortis de leurs épis. Alors, ils ont continué de battre. Quand ils sont tous sortis, j'ai arrêté maintenant. Voilà, ils ont obéi. Chacun est sorti de son carrefour. Maintenant, vous allez les traîner.
Quand ils vont les scribbler, le vent va envoyer ce qui est lésé, la paille, le foin. Pour dire que le péché c'est comme du foin. Et ils sont pénétrés au peuple de Dieu. Et pourtant vous ne pouvez pas amener cela au ciel. Comme le mil dans leur foin ne pouvait pas être mis dans les greniers. C'est impératif qu'on les batte afin qu'ils se séparent. Si le peuple de Dieu se trouve dans les péchés, le maçon et les vols, la colère et le manque de pardon, les tristesses et les soucis, et pourtant vous ne pouvez pas l'amener au ciel. Qu'est-ce qui suit? Des jeunes avec des traîneaux, des bâtons. Frappez mon peuple. Là, il va vous frapper. Correctement. D'autres auront des mots de tête. Il va crier. Il va aller pour qu'on prie pour lui. Allez, on te dit, défends-toi. Alors il obéit, se défend. Sinon, il ne va jamais se repentir. Dieu voit. Voilà pourquoi, quand le sésame était mûr et qu'on devait les faire sortir, il a dit au sésame, tu es bien mûr. Je veux les grains en toi. Et les sésames se sont fermés de leur coque. Il dit, je ne vais jamais donner, je ne vais jamais céder. Il dit, tu ne vas pas donner? Il dit non. Parce que c'est encore frais. Il ne veut pas rendre les grains. Alors on les a entassés sous le soleil. Comme si on l'avait oublié. Les rayons de soleil vont abattre sur les sésames. Voyez. Vous ne voulez plus de moi? Et le propriétaire se tait. Quand le soleil a bien frappé les sésames, qu'est-ce qu'il a fait? Alors les coques se sont ouverts pour dire, voici les grains. Les grains que vous voulez. Moi j'ai obéi. Voilà les grains. Voilà les grains. En ce moment, tu as obéi maintenant. Envoyez des conteneurs. Ils prennent, alors ils mettent sous les récipients, ils mettent les grains. On n'a plus besoin de battre cela. Parce qu'il a obéi. À chaque moment, celui qui obéit a la paix. Celui qui obéit a la joie. Celui qui obéit, il n'est pas châtié. Vous voyez ce que engendre la rébellion? Le mille qui a refusé, il n'a pas été battu. Raison pour laquelle Dieu dit, moi qui vous enseigne cet enseignement-là, c'est que ceux qui doivent être sauvés, c'est eux que je vais les châtier avant qu'ils abandonnent leur péché et parvenir au ciel. Vous n'êtes pas allé en enfer. Ce n'est pas un châtiment pour vous détruire. Non. Si je t'exauce et tu as de l'argent, et tu peux plus prier, et pourtant je te recommande de prier, il faut que je te châtie malgré ton argent pour que tu te. Alors tu fermes dans ta voiture, je pars en prière. Voilà, tu vas envoyer la Bible, va partir. Vous voyez? Dieu désire de savoir que c'est sa volonté, que chacun soit à sa place. Personne ne peut refuter sa volonté. Sa volonté nous a précédés. Il y a la paix dans sa volonté. Il y a la joie dans sa volonté. C'est ce que Dieu désire. Nous voulons partir de là-bas avec vous. Alors nous lisons dans Ésaïe 14, 12. Dans ce passage, il est dit ainsi, je monterai, je monterai du sommet des nuages et je ressemblerai au très haut. Pourtant tu as été précipité dans les séjours des morts, dans les profondeurs de la tombe. Ceux qui te voient
Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel. Je hisserai mon trône au-dessus des étoiles là. Je siégerai sur la montagne de la rencontre. À l'extrême nord. Je monterai au sommet des nuages. Je rassemblerai au très haut. Pourtant tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la tombe. Ceux qui te voient te fixent du regard et t'examinent avec attention. Est-ce bien cet homme-là qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui rendait le monde pareil à un désert, qui dévastait ses villes et ne relâchait pas ses prisonniers? Est-ce lui? Tous les rois des nations, oui. Tout repose dans la gloire, chacun chez lui. Mais toi, des morts, transpercé par l'épée et précipité sur les pavés d'une tombe. Tu es pareil à un cadavre qu'on piétine. Tu ne partages pas un tombeau avec eux, car tu as détruit ton pays. Tu as provoqué la mort de ton peuple. Et nous, on a recommandé d'être humble. Voici l'histoire de la chute du diable. Il est dit que le diable, Dieu l'a créé. C'était un beau gars. Il était vraiment beau. Il était glorifié. Qu'est-ce qui a causé sa chute? Il est dit que dans ses propos, il dit qu'il était resplendissant, comme l'étoile du matin qui brille. Il est devenu comme du charbon. Il nous a dit, quand il était dans son éclat, il a dit, moi je serai comme le très haut. Moi je vais m'enorgueillir, afin que Dieu soit en bas pour que je sois au-dessus de lui. Je vais dépasser même les nuages. Moi je serai comme le très haut. Il a dit que ce fut ainsi. Quand il a décidé, il a pensé, il s'était mis prêt pour mettre en action, et il n'a même pas eu la peine de monter. Il est descendu, il est précipité en bas. Quand il est précipité, alors son éclat a pris fin. Il est dit quand il est descendu, et il savait que désormais il ne pouvait plus monter sur les montagnes, il est descendu sur terre. Alors avec fureur, Dieu qui a créé l'être humain comme son semblable, le diable a commencé à faire trembler le monde comme un désert. Il est dit que dans son combat, ceux du peuple de Dieu qui étaient sauvés et qui étaient devenus esclaves de Dieu, qui doivent aller au ciel, le diable va les posséder par son esprit d'orgueil. Ils vont commettre le péché sans se repentir. Ils vont commettre des disputes sans se pardonner les uns les autres. Et le diable va finir de détruire le peuple. Et le peuple de Dieu qui devra aller au ciel, alors ils seront retournés pour aller en enfer. Il est dit qu'en ce moment même, la prophétie vient du séjour des morts, là où le diable les a induits. Dieu a ouvert l'entendement de Ésaïe. Écoute les propos des ancêtres. Écoute les rois que le diable a tués. Écoute leurs propos. Quand le diable est précipité et qu'il part au séjour de mort avec les ancêtres qui y sont, c'est cette prophétie qui disait, cet homme, il y a quelqu'un qui lui moyait aussi. N'est-ce pas celui qui faisait trembler le monde comme le désert? C'est lui. L'homme qui a fait plusieurs des éléments des citoyens du ciel là, et c'est lui comme ça. Toi tu es tombé, on t'a amené à la profondeur de l'abîme, du fait que tu veux t'élever plus loin. Raison pour laquelle, si vous ne discernez pas les affaires de Dieu, le diable et ses démons vont vous induire dans ses pièges.
Même si il ne gagne pas que vous commettez beaucoup de péchés, même si c'est 2 ou 3, il va vous enduire quand même en enfer avec ces 2 péchés-là. Vous voyez les pièges? Il s'est enorgueilli. Personne ne pourra me conduire. La gloire qu'il désirait. L'élévation. Vous voyez? Alors il pénètre tous ces éléments-là avec des ornements dans des jeunes filles et des jeunes hommes. Et chacun va s'embellir pour se moquer de ceux qui ne sont pas beaux et belles comme eux. Il sera obligatoire qu'il soit possédé par l'esprit d'élévation. Et il tombera dans le pied du diable. D'autres, c'est la sagesse. Et ils seront plus sages que d'autres. Et ils seront possédés par l'esprit d'orgueil. Alors, il va se moquer de ceux qui ne sont pas intelligents. Alors, cette personne est bien garée. Tu es sur mon lit, déclare le diable. D'autres, c'est leur force, leur puissance. Alors, ils vont se lever. Et le diable dit, tu es sur mon compte, vas-y. D'autres, c'est leur royauté. Ils vont utiliser cela pour se lever. Et ils sont comme des dieux. Et ils sont créés, les gens les craignent. C'est comme un petit dieu. Et le diable dit, tu fais partie de mes victimes, vas-y. Voilà pourquoi il n'a pas laissé les prisonniers du fait qu'il va vous propulser ce qu'il a chuté en vous. Vous serez comme lui, vous serez chuté. La colère, c'est un de ses armes. Alors, les bagages sans pardon, c'est un élément de ses armes. L'infidélité sans pour autant se confesser, c'est un instrument du diable. La cupidité qui engendre l'égoïsme, c'est un instrument du diable. Même si c'est un élément qui t'a efforcé, que tu l'as pris, cela suffit pour qu'il t'amène dans le séjour des morts. Il faut que vous résistez au diable par une repentance, une sanctification. Vous voyez, si vous ne connaissez pas, vous allez vous élever. Soit disant que votre maison n'est pas belle, mais votre femme n'est pas belle, votre voiture n'est plus belle, vos habits ne sont plus beaux. En ce moment, vous voulez vous enorgueillir. C'est la chute qui vous attend. Faites attention. C'est la volonté de Dieu qu'il y ait la hiérarchie. Le chemin où le diable est passé pour succomber, si nous y étions, sortons. Et à cela, Dieu va nous aider. Nous partons de l'avant avec vous. Dans Matthieu 23, 12. Matthieu 23, 12. Il nous a dit, les scribes, les pharisiens, les hypocrites, vous serez châtiés. Car c'est le verset, chapitre 23 sur le verset 12. Celui qui s'élèvera sera abaissé, et celui qui s'abaissera sera élevé. Voilà pourquoi Jésus dit, les scribes et les pharisiens, malheur à vous. J'ai vu votre orgueil, vous qui vous enorgueillissez. Et du fait que vous vous glorifiez, j'ai vu un châtiment qui descend sur vous. Alors vos actions invoquent le malheur sur vous. Jésus dit, si quelqu'un s'enorgueillissait, sera déshonoré. Si tu es honoré par Dieu, il sera réellement honoré. Mais que pouvez-vous faire pour accepter l'opprobre? Vous serez haï et pourtant vous êtes trop colérique. Si vous acceptez les mortifications, en ce moment vous ne vous glorifiez pas. Mais si vous ne combattez pas contre ceux qui vous critiquent et qui vous haïssent, et si vous abandonnez tous entre les mains de Dieu, sachez que Dieu va vous glorifier.
Et si c'est vous-même qui désirez la gloire, la parole dit que c'est la chute même qui viendra. C'est l'opprobre qui viendra. Ce que vous désirez, Dieu n'est pas avec vous là-bas. Et Jésus dit, la volonté de mon Père, avec vous, si quelqu'un s'abaisse, sera élevé. Mais si quelqu'un s'élève, voici ce qu'il doit avoir. C'est l'opprobre, c'est la honte, c'est la division avec Dieu. Vous voyez? Ainsi, il y a d'autres même dans les églises. Dieu les aide, ils sont fermes. Ils se moquent des faibles. C'est obligatoire. Dieu va lui laisser, il va goûter la chute. Alors quand il va se relever, alors l'orgueil prend fin. La duté n'est pas bien. Rien ne se passe. Parce que tu es tombé, tu es devenu comme les faibles. C'est la volonté de Dieu comme ça. Abaisse-toi. D'autres, ce sont leurs enfants qui vont commettre l'adultère. Alors, sera abaissé. Son orgueil qui l'amenait dans la perdition prend fin. C'est la volonté de Dieu comme ça. D'autres, c'est l'argent qui va finir. Alors, il sera abaissé. Et c'est pas que je pouvais être commandeur. Vous voyez? Abaissons-nous. Et Dieu va nous aider. C'est la volonté de Dieu qu'il y ait la hiérarchie. Dans Deutéronome 5:16. Deutéronome 5, verset 16. Dans ce passage, il nous a dit: honore ton père et ta mère comme Dieu t'a prescrit, afin que tu aies la longévité et la joie dans le pays que l'Éternel te donne. Ne tue pas, ne commets pas l'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Dieu dit, le croyant, conseillez à vos enfants, car il y a des lois, que chaque enfant obéisse à son père et à sa mère. Sinon, s'il n'honore pas son père et sa mère, comme le commandement a été donné, il a l'esprit de mort à sa suite. Avant même l'esprit de mort, il y a l'esprit de détresse qui le suit. Dites à vos enfants qu'ils obéissent à leurs parents et à leurs vieux et à leurs chefs, afin qu'ils vivent longtemps et qu'il y ait la joie dans le pays où tu te trouves. Vous voyez? Vous voyez des gens qui sont suivis par des esprits de mort, c'est dur. Et ce sont les vieux qui partent ensevelir les jeunes. Alors ils partent présenter leurs condoléances aux jeunes du fait que les jeunes n'honorent pas leurs parents et leurs mamans. Ils n'ont pas la longévité, ils n'ont pas la longue vie. Vous voyez? Partons de l'avant avec vous. Deutéronome. Nous le chapitre 5, nous partons au verset 21. Il a dit: tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, tu ne désireras pas la maison de ton prochain, ni son champ, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui lui appartienne. Vous voyez? Qu'est-ce qui envoie la jalousie? N'est-ce pas celui que Dieu a élevé plus que toi? Alors il est plus intelligent à l'école plus que toi. Il a plus de l'argent que toi. Il a plus de connaissances, d'intelligence que toi. Il a plus de force que toi. N'est-ce pas ça que tu es jaloux? Et pourtant Dieu t'interdit cela. Toi qui as fait la jalousie, n'es-tu pas orgueilleux? C'est la chute. Ne commets plus la jalousie. Pour quelqu'un que Dieu a élevé plus que toi, c'est Dieu qui t'a interdit cela. Car il n'est pas avec toi dans la jalousie. C'est ta jalousie. Tu as mis ton enfant à l'école. Il ne peut pas bien étudier. Et l'enfant de ton prochain a réussi. Et à cause de ta jalousie, tu combats contre ton fils. Et il y a une inimité entre toi et ton fils. Du fait que Dieu n'a pas donné l'intelligence.
Toute femme ainsi, faites attention. Tout homme ainsi, cessez la jalousie. Mais ton enfant n'est pas admis à l'école et tu es devenu jaloux. Qu'est-ce que cela t'importe? Femme, sois humble. Si il n'est pas dit que ton enfant sera nourri à l'école et ailleurs, as-tu pouvoir contre Dieu? Tu peux que les gens soient intelligents. C'est la volonté de Dieu qu'il y ait une hiérarchie. Alors, s'il est quelqu'un que Dieu a mis ses richesses, ses gens patrons, le patron travaille pour lui. Peux-tu savoir la volonté de Dieu? Laissons tous nos problèmes à Dieu. Soyons humbles avec tout ce dont Dieu élève, afin que la jalousie ne nous affecte pas, car c'est un méchant élément. De surcroît, le peuple de Dieu. Partons de l'avant avec vous. Le verset 32-33. Dans ce passage, il nous a dit, vous verrez à vous et conformer à ce que l'Éternel, votre Dieu, vous a ordonné de faire. Vous ne vous en écarterez ni à droite ni à gauche. Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous prescrit, afin de vivre et d'être heureux, de vivre longtemps dans le pays dont vous aurez la possession. Il nous a dit que la parole que je vous dis, que toute femme qui entend se méfie, que tout homme qui entend se méfie, car sinon, s'il n'obéit pas à ce qu'il est prescrit, Dieu ne lui donnera pas la joie. Il n'aura pas la longévité. La parole de Dieu nous charge de nous dire la vérité. Que toute personne fasse attention pour ne pas suivre un chemin mauvais afin que ça soit car Dieu ne vous donnerait pas la joie dans votre méchanceté. À cela vous croirez que là où vous êtes c'est bien pour périr après. Faites attention et obéissez à la parole de Dieu. Notre dernier passage, c'est dans Lévitique 18:4. Ce passage, Dieu qui nous a tant aimés, il continue de nous instruire. Lévitique 18:4-5. Il a dit dans ce passage, vous mettez en pratique mes règles et vous respecterez mes prescriptions. C'est tel que vous vivrez. Je suis l'Éternel. Vous respecterez que personne ne commet l'inceste. La parole de Dieu nous dit, si quelqu'un obéira à mes prescriptions, alors il vit avec lui. Il chemine avec lui. Si quelqu'un n'obéit pas, il s'est fait du tort. De nos jours, plusieurs qui ignorent la hiérarchie. Alors un patron peut embaucher quelqu'un pour la vente de ses marchandises. Alors sur place, il veut être comme le patron. Il n'a pas su l'origine que le patron a souffert pour être là où il est de nos jours. Cela fait que plusieurs embauchés sont devenus des voleurs et sont licenciés par leur patron. Du fait qu'ils veulent être grands et patrons en un rien de temps. Et ça, la voie de l'infidélité et des voiles impossibles. Et Dieu n'est pas avec vous dans vos infidélités. Et la fin, ce n'est pas bien. Tous ceux qui recherchent Dieu de leur cœur, revenez sur la parole de Dieu. Et à cela, Dieu va vous aider. Dieu a la force de vous aider. Et si vos comportements vous faites abandonner par Dieu, vous allez appeler, mais Dieu ne va rien répondre. Si vous honorez Dieu, Dieu va vous honorer. Si vous obéissez à Dieu, Dieu va vous obéir. Mais tu vas débuter. Après avoir débuté, attends à Dieu. Il viendra. Mais il va t'aider dans ton obéissance. Au nom de Jésus. Nous allons prier Dieu. Sachez donc que le thème intitulé c'est la volonté de Dieu qu'il y ait la hiérarchie. Il a créé le soleil, la lune et les étoiles. À ce moment,
La lune ne sert pas à présider le soleil. L'étoile ne sert pas à remplacer la lune. Chacun est à sa place. Si notre famille est comme tel, si notre pays est comme tel, attendons à la paix. Il y aura la joie. Que Dieu fasse en sorte que vous vivez là-dessus. Seigneur Jésus, nous avons donné ta parole aux des paroles qui procurent la paix. Des paroles dont tu agis là-dessus. Nous te prions. Fasse en sorte que les gens reviennent sur ta parole et qu'ils obéissent à ta parole. Bénis-les afin que les femmes obéissent à leur mari en s'humiliant. Que des hommes s'obéissent à leur femme et qu'il y ait l'harmonie dans les familles et que les enfants obéissent à leurs parents et que les serviteurs obéissent à leur chef et qu'il y ait la paix au nom de Jésus. Sanjid Wintoga, Sanjid Kigu, Idem Baby, Ye Adga, Lagir Kigu, Rida Tavi, when I'm Dabo, Idem Zindi, I'm Dabo, Idem Zindi, Idem Zindi, Idem Zindi, when that.